Trump vient de lancer un ultimatum qui pourrait déclencher une guerre totale au Moyen-Orient. Et ce n'est pas l'Iran qui est dans la position la plus fragile. Depuis la fermeture du détroit d'Ormuz par Téhéran, les États-Unis sont dans une impasse stratégique. Ce détroit, c'est le passage obligé de 20% du pétrole mondial. L'Iran l'a fermé aux navires américains et alliés, tout en le laissant ouvert aux pays neutres. Une manœuvre géopolitique précise, pas un acte de panique. Le 21 mars, Trump a posé un ultimatum de 48 heures. Sa formule exacte: si l'Iran n'ouvre pas pleinement le détroit d'Ormuz dans les 48 heures, les États-Unis frapperont et anéantiront leurs centrales électriques, en commençant par la plus grande. Il a également affirmé que l'armée américaine pouvait détruire l'intégralité de la capacité électrique iranienne en 1 heure. Ce que Trump menace de frapper, c'est l'infrastructure vitale de 90 millions de personnes. La centrale de Damavand, 2868 MW, celle de Kerman, 1910 MW, la centrale à vapeur de Ray, 1890 MW, et la centrale nucléaire de Bushehr, 1000 MW, près de laquelle un missile serait récemment tombé. On frôle l'incident nucléaire. L'Iran a répondu immédiatement. Les gardiens de la révolution ont déclaré que toute attaque contre les infrastructures énergétiques iraniennes entraînerait des frappes contre toutes les infrastructures énergétiques, IT et de dessalement appartenant aux États-Unis et à Israël dans la région. Et ils ont rappelé les mots d'Ali Larijani, le chef sécuritaire iranien assassiné: si vous frappez notre réseau électrique, toute la région sera plongée dans le noir en moins de 30 minutes. Malgré ces déclarations de victoire, marine iranienne détruite, armée de l'air neutralisée, radar anéanti, Trump a reconnu en public qu'il a besoin d'aide. Il a appelé l'OTAN, il a appelé la Chine, il a appelé le Japon. Personne n'a répondu. L'Europe refuse d'intervenir tant que la guerre continue. Washington se retrouve seul face à une situation qu'il a lui-même créée. C'est là le paradoxe de cette escalade. Trump parle d'oblitération, mais c'est l'Iran qui tient le vrai levier. Le détroit d'Ormuz, c'est 90% de l'énergie de la Chine, 95% de celle du Japon. Si le conflit déraille, ce ne sont pas seulement les États-Unis qui perdent le prix. C'est l'économie mondiale entière. Frapper les centrales électriques d'un pays de 90 millions d'habitants, ce n'est pas une opération militaire. C'est une guerre contre une population civile. Et si l'Iran met ses menaces à exécution, c'est toute la région qui entre dans une spirale incontrôlable. La question n'est plus de savoir si Trump peut frapper l'Iran. La question est, est-ce qu'il mesure ce qu'il déclenche s'il le fait ?